je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a déjà dit. Moi, c'est Annabelle, je suis propriétaire de ma marque de vêtements de sport Bezatelli, que vous voyez les photos sur votre écran. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la loi de l'environnement. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question à savoir qu'est-ce que cette loi veut vraiment nous dire? Qu'est-ce que cette loi veut vraiment nous transmettre? Donc, aujourd'hui, nous allons regarder cette loi par rapport à John C. Maxwell. Et je veux vous inviter à vous asseoir très bien, chercher votre stylo et votre cahier et on va lancer dans quelques instants. Donc, McCain nous dit le premier pas vers le succès est celui qui consiste à refuser d'être captif de son environnement dans lequel il se trouve. Est-ce que vous croyez qu'il a raison quand il fait cette affirmation? Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que comme une graine, si tu plantes une graine, si tu sèmes une graine, mais tu ne la mets pas dans ces conditions propices pour qu'elle pousse, elle ne pourra pas pousser. Si cette graine n'est pas constamment arrosée, si cette graine si tu ne désherbes pas ou si tu as besoin de mettre le fumier et tu ne le mets pas, certainement tu ne pourras pas avoir récolté le fruit de ce que tu as sémé. Donc, un instant là, je veux... Donc, à quoi ressemble ton environnement actuel? Est-ce que ton environnement actuel est croissant ou est-ce qu'elle est constante? Donc, John C. Maxwell nous dit que nous devons constamment être dans des environnements qui nous challengent. Moi, personnellement, avant de rencontrer Ailey, je faisais partie de ceux qui étaient frustrés, pas vraiment frustrés, mais frustrés du fait que je savais ce que je voulais faire, mais je ne le faisais pas. Et ça me dérangeait beaucoup. Je ne savais vraiment pas comment avancer dans la vie. Mais après avoir rencontré Ailey Global, je me suis mis dans un environnement où j'avais accès à un mentor, j'avais accès au coach. Je pouvais déjà essayer de créer un système pour ma vie. Parce que le coach Raphaël, il est venu, il nous a enseigné à travers cette retraite, parce que c'était la toute première retraite d'Ailey Global, il nous a enseigné cette retraite et il nous a aussi enseigné comment établir son plan de vie. C'est là, en ce moment que je me suis posé plusieurs questions. Je me suis posé des questions telles que quelle est ma raison d'être sur Terre? Et je me suis rendu compte que dans la vie, il faut vraiment se trouver dans un environnement qui te challenge. Donc, Charlie Tremendos nous dit que vous êtes le même aujourd'hui ou dans 5 ans, à l'exception que vous changez ce que vous fréquentez et les livres que vous lisez. Donc, je te pose la question aujourd'hui, toi qui m'écoutes, quels sont les livres que tu lis? Qui sont ceux que tu écoutes? Alors, nous allons ensemble regarder quelques questions qu'il faut se poser quand on veut changer son environnement. La première question, c'est quel est le type de musique que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes une musique qui t'inspire? Est-ce que c'est une musique, certains vont dire les musiques mondaines. Est-ce que la musique que tu écoutes vraiment t'aide à te développer à un certain niveau? Quels sont les livres que tu lis? Quelles sont tes pensées? Tony Robbins nous dit que nous sommes le fruit de nos pensées. Donc, quelles sont tes pensées? Est-ce que tu as des pensées qui te poussent à prendre l'action ou tu as des pensées qui te poussent à être frustré ou triste? Quels sont les gens qui t'encouragent? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que ce sont tes collègues? Est-ce que ce sont les amis? Quels sont les exercices spirituels qui t'inspirent ou qui te fortifient? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est la méditation? Quels sont les rêves qui t'inspirent? Moi, par exemple, avant de lancer ma marque Bezatelli, j'ai commencé la marque parce que après l'accouchement de mon petit garçon, j'avais perdu l'estime de soi. Et je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs comme moi que après l'accouchement, elles se laissent complètement, elles ne prennent plus soin d'elles. Et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser ça comme une opportunité
d'apporter une solution à ça. Donc, j'ai lancé la marque pour encourager les femmes d'être confiantes en elles, d'être en forme et surtout d'avoir la bonne santé à travers le sport. Quels sont les membres de ta famille qui te soutiennent? Quelles sont tes forces? Quels sont tes dons? Je vous invite à peut-être prendre une capture d'écran. Après cette présentation, je vais l'envoyer dans le groupe. Si vous n'êtes pas encore membre de groupe, priez de rejoindre le groupe après cette session parce que je vais mettre cette présentation dans le groupe. Donc, comment savoir si, quand il est temps de changer son environnement? La première chose, c'est lorsque vous sentez que votre environnement n'est plus propice pour le développement personnel. Comment est-ce que tu sais que ton environnement n'est pas propice? Est-ce que ton environnement te challenge? Ce sont des questions que tu vas te poser. Je me rappelle, quand on a commencé avec coach Raphaël, nous, on faisait les retraites à 4 heures du matin. Parce que coach Raphaël nous avait dit, il veut nous challenger. Il veut que, à la fin de cette retraite, chacun sait son pourquoi et chacun ait la capacité de se poser les questions qui peuvent changer le monde. Si nous sommes aujourd'hui sur cette plateforme, certains sont en train de regarder le match. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons changer notre environnement. C'est parce que nous voulons nous développer. C'est parce que nous voulons changer le monde ou bien changer l'environnement où nous nous trouvons. La deuxième question, c'est de savoir est-ce que mon environnement courant favorise la croissance? Est-ce que ça me permet de me développer? Est-ce que j'apprends de nouvelles choses? Est-ce que je rencontre de nouvelles personnes de jour en jour? Et aussi, lorsque les principes et les valeurs de ceux qui nous entourent ne correspondent pas à nos principes. Par exemple, peut-être tu es une personne qui est gentille, qui est humble, qui est dévouée, qui est généreux, mais la plupart des personnes qui t'entourent ne le sont pas ou ne t'encouragent pas, n'encouragent pas ces principes. C'est qu'il est temps de changer ton environnement. John C. Maxwell nous dit aussi que si tu es toujours le premier dans ta classe, c'est que tu es dans la mauvaise classe. Et je vais te challenger aujourd'hui de prendre ça comme un commentaire positif. Parce que certains vont regarder cette phrase et se poser la question, mais comment si je suis toujours au top, si je suis toujours en tête de liste, ça veut dire que je suis brave, je suis plus intelligent que les autres. Mais ce n'est pas le cas. John C. Maxwell nous dit qu'il faut toujours, à chaque instant, avoir quelqu'un sur qui quelqu'un de référence, quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un que tu veux être comme lui. Qui est cette personne dans ta vie? Qui te challenge de jour en jour de devenir plus, d'offrir plus dans ton environnement. Je crois que j'ai sauté peut-être un slide là, je vais revenir peut-être à la fin. Donc, John C. Maxwell nous dit que si tu es dans la classe, dans une classe où tu es toujours en tête, c'est que tu es dans la mauvaise classe. Il faut essayer de te positionner dans une classe où tu es constamment challengé. Qui sont les personnes qui te posent les questions? Tu es comptable à qui ou tu réponds à qui? Est-ce que tu as les personnes dans ton environnement qui te posent constamment la question à savoir où en es-tu avec ton projet? Est-ce que tu es dans un environnement où tous les jours quelqu'un se pose la question, est-ce que tu as fait le sport ce matin? Est-ce que tu as travaillé par rapport à ton projet? Est-ce que tu es dans un environnement où tu as écrit ton plan de vie, tu as envoyé à quelqu'un et tous les jours, il te pose la question, qu'est-ce que tu as fait par rapport à tel? Pour appliquer la loi sur l'environnement, il faut premièrement évaluer son environnement actuel. Est-ce que cet environnement te met suffisamment au défi? Je viens de dire, il faut te poser la question, qui est devant moi? À chaque fois que tu te donnes un objectif, il faut te poser la question,
qui est devant moi, qui peut m'assister à atteindre mon objectif. Et dès que cet objectif est atteint, est-ce que tu peux essayer d'avoir un autre objectif plus grand? Comme ça, tu auras une autre personne plus grande que celui précédemment. Deuxièmement, y a-t-il des opportunités de croissance? Je suis très excitée que nous sommes tous sur cette plateforme ce soir. Certains pouvaient être en boîte de nuit, certains pouvaient être dans des bars, mais si nous sommes connectés à 73, peut-être il est 20h38 chez toi, moi j'ai 19h38. Si nous sommes tous connectés, c'est parce que nous voulons apprendre. Nous voulons croître, nous voulons nous développer, nous voulons apporter des solutions, pas seulement dans notre environnement, mais dans le monde. Est-ce que dans ton environnement courant, tu as les gens qui sont plus élevés que toi? Est-ce que tu as les gens qui te posent chaque fois la question, peut-être tu travailles dans une entreprise, est-ce que tu as quelqu'un qui te pose souvent la question, à quand ton nouveau poste? Ou peut-être il est temps de changer de poste. Tu as déjà fait peut-être 5 ans dans cette même position. Est-ce que tu peux changer? Ou bien est-ce que tu peux changer d'emploi? Nous allons maintenant regarder quelques questions qu'il faut se poser à chaque fois qu'on veut changer d'environnement ou bien qu'on veut devenir un bon leader. Premièrement, y a-t-il de personnes devant vous? Le coach Raphaël est personne de référence pour plusieurs de nous ou pour la majorité de nous qui sont à l'école de coach. Mais quand on va atteindre le niveau du coach Raphaël, est-ce que tu t'es déjà posé la question à savoir qui sera mon prochain mentor ou à qui est-ce que j'aurai comme référence? Êtes-vous constamment mis au défi pour devenir mieux? Êtes-vous focalisé sur l'avenir? Les autres se développent-ils? Est-ce que tu es dans un environnement où tu es le seul qui passe le temps à essayer de lire de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses? À noter ici que quand on parle d'environnement, ce n'est pas nécessairement l'environnement physique. La croissance est-il modélée et acceptée dans ton environnement? Est-ce que les gens qui t'entourent te disent constamment que vas-y, continue, ou est-ce qu'ils te disent que ah gars, tu es en train de perdre ton temps? Il faut te poser toutes ces questions-là. La prochaine chose, est-ce que l'atmosphère est affirmative? Est-ce que tous ceux qui t'entourent sont des personnes qui sont positives ou ils passent le temps à te dire que des choses négatives? Ah, plusieurs personnes ont essayé et ils ont échoué. Ou est-ce qu'ils te disent que non, gars, vas-y, je suis derrière toi. Beaucoup de courage. Est-ce que ça te pousse, est-ce que ton environnement te pousse constamment de sortir de ta zone de confort? Ou à chaque fois, tu dois peut-être dormir jusqu'à 9 heures et ça arrange tout le monde? Ou est-ce que tu as quelqu'un qui te dit constamment, s'il te plaît, est-ce que tu peux te lever à 5 heures désormais? Tu lis un nouveau livre ou bien tu apprends quelque chose de nouvel? Est-ce que les autres désirent le changement? Est-ce que tu considères l'échec comme ton ennemi? Plusieurs de nous, on se disait avant que quand tu échoues, c'est parce que tu n'as pas fini. Mais John C. Maxwell nous dit que l'échec ne doit pas être ton ennemi parce que l'échec doit te projeter et ça doit te permettre de prendre ce moment de réflexion que le coach François, le coach Aïcha a partagé avec nous hier. Prends ce moment de réflexion, où est-ce que ça n'a pas marché et continuer de là. Évaluer cet instant et essayer de trouver qui sont ces gens qui peuvent m'aider à changer cette situation. Si vous voulez croître dans votre environnement actuel, essayez de vous poser la question, qui sont les personnes que je fréquente?
Moi, par exemple, depuis avoir rencontré Aïlit et lancé ma marque Bezateli, mon environnement a complètement changé. Il y a Nido Kiben qui dit, Jim Rohn, pardon, il dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons constamment. Donc, qui sont les 5 personnes les plus proches de toi? Est-ce que ce sont des personnes de valeur? Est-ce que ce sont des personnes qui te poussent à devenir ce que tu veux être? Si tu veux aussi croître, il faut visiter de nouvelles places, il faut voyager, aller dans de nouveaux pays, aller dans de grands séminaires. Je suis tellement excitée que nous sommes toujours connectés en ce moment. Avoir un mentor, lire la bibliographie de grandes personnes et suivre les vidéos inspirantes. Le coach Aurélie a très bien commencé la session par nous présenter une vidéo du coach Raphaël. Qui sont ces gens que tu écoutes? Pour terminer, si tu veux vraiment croître, pose-toi ces 3 questions. Comment mon environnement m'apporte-t-il de valeur? Est-ce que ça me permet de croître? Qu'est-ce que mon environnement, est-ce que mon environnement me permet de croître? Comment maintiens-tu ta croissance? Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour te développer? Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je pense que nous allons prendre les questions.